Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Cette semaine, avec Vivre ici, vivre plus haut, nous allons faire un tour au laboratoire départemental vétérinaire à Gap afin de mieux comprendre son rôle dans l'analyse de la production laitière, de ses dérivés, ainsi que la surveillance des animaux producteurs de lait, vaches, chèvres, brebis. La production de lait est conséquente dans les Hautes-Alpes. Sa surveillance a un rôle particulièrement important. Aujourd'hui, on va vous présenter l'analyse laitière qui est faite dans cette partie-là du laboratoire. On a deux types d'analyses. On a d'une part celle qui concerne le paiement du lait, c'est-à-dire que en fait, chaque producteur qui vend son lait, soit pour la consommation directe, comme le tétrabrique ou autre, soit alors pour la transformation fromagère, voit son lait payé suivant une grille de qualité. Donc ça tient compte de sa composition, la matière protéique pour faire le fromage, la matière grasse pour tout ce qui est beurre, crème, etc. Et d'autre part, donc, le contrôle de performance des bêtes, quoi. C'est donc chaque vache ou chèvre ou brebis inscrite au contrôle laitier a un certain nombre de prélèvements à faire dans l'année pour mesurer donc sa performance. Le lait qui est produit dans chaque ferme donc, est collecté chaque jour pour être ramené aux entreprises de fromagerie ou de transformation laitière. Et là, un échantillon est pris par exploitation, c'est dans le temps calais, et nous est amené. Et pour chaque producteur, il y a 3 contrôles par mois qui sont réalisés au hasard sur leur production de manière à avoir quelque chose de neutre et d'impartial sur la qualité de leur production. Une fois que les analyses ont été faites, donc à la fois sur la composition mais également sur l'existence de résidus qui peuvent poser des problèmes à la santé publique ou bien à la transformation fromagère. Les résultats sont transmis immédiatement, donc c'est dans la même journée, à des centres de traitement informatique qui ensuite vont restituer les résultats aux producteurs et aux entreprises laitières. Tout ce processus d'analyse, de collecte, d'analyse et de restitution des résultats est quelque chose qui est normalisé sur tout le territoire français, puisqu'un producteur qui sera dans le Pas-de-Calais doit avoir les mêmes arbitrages que quelqu'un des Alpes-Maritimes ou un producteur haut-alpin. La visite se poursuit dans le laboratoire de l'analyse des maladies des animaux producteurs de lait. Le processus s'effectue avec toutes les précautions nécessaires, pipette stérile débarrassée des éventuels microbes par la flamme du chalumeau. Alors maintenant, nous sommes dans le secteur du diagnostic vétérinaire où on dépiste les maladies des animaux pour donc faire des préconisations de traitement administrés par les vétérinaires. Donc là, plus particulièrement, on va s'intéresser aux maladies de la production laitière. Donc ce sont les mammites qui peuvent affecter les vaches, les brebis et les chèvres. Les maladies les plus courantes, c'est essentiellement les affections de la mamelle, qui soit une infection, soit une baisse de production, donc, mais qui empêche d'avoir un lait de qualité normale. Donc il deviendra moins fromageable ou carrément altéré, ou alors il y a des chutes de production. Et chaque fois qu'on trouve une bactérie, on va essayer de trouver quel est le traitement le plus adapté pour vraiment réussir à la juguler. Les producteurs de lait vont commencer à détecter un problème quand ils vont s'apercevoir par exemple qu'il y a des grumeaux dans leur filtre à lait ou alors si leurs animaux ont une inflammation, leur mamelle qui devient rouge. Dans ce cas-là, ils appellent leur vétérinaire qui fait un prélèvement de lait et qui nous est acheminé le plus rapidement possible, et on va à ce moment-là nous essayer de trouver l'agent pathogène responsable. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même une évolution des maladies liées au lait, à la production laitière. Avant, on avait vraiment des maladies qui étaient sérieuses, qui donnaient des symptômes assez violents. Là, on a beaucoup moins de pathologies graves. Par contre, on a plus de pathologies de fond liées à l'environnement. Voilà, l'analyse est lancée. Ici, nous sommes dans le service hygiène alimentaire, dans la salle d'ensemencement. On recherche des indicateurs d'hygiène
ou des indicateurs de sécurité alimentaire qui permettent d'avoir des données sur la qualité hygiénique des produits. Donc nous suivons 450 clients à peu près en hygiène alimentaire. Donc ces clients sont essentiellement des entreprises de la restauration collective, mais nous avons des entreprises agroalimentaires de transformation, en particulier les fromageries. Les produits laitiers sont collectés de différentes manières. Donc soit nous prélevons directement les produits tels que fromage, crème, yaourt et autres produits laitiers. Dans les fromages, nous recherchons des germes qui sont des indicateurs de pollution fécale ou des indicateurs de manipulation, de mauvaise manipulation des produits. Nous pouvons aussi retrouver des germes qui étaient déjà présents dans la matière première, dans le lait cru, à savoir des germes potentiellement pathogènes qui peuvent engendrer des toxi-infections alimentaires collectives, par exemple. Ce sont les salmonelles en particulier. En fait, on recherche certains germes, mais c'est un petit peu frustrant pour les techniciens que nous sommes, dans la mesure où, effectivement, on ne trouve pas souvent des germes dans les aliments que nous analysons au laboratoire. Eh bien, nous voilà rassurés. L'analyse de la filière lait n'est qu'un des aspects des activités du laboratoire départemental. Il faudra attendre la semaine prochaine pour en apprendre un peu plus. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.